ook gaan herkennen natuurlijk. Bon, alors ici, toi tu ne m'utilises pas, ça casse pas. Hein? Tu comprends pas? Alors on va connecter à Facebook, voilà. Connecter, ok. Alors on va mettre en direct. Voilà, je vais tourner la caméra. Et comme ça, au moins, maintenant, je peux filmer en direct qu'est-ce qui se trouve au château aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le château illégal. Regarde un peu. Alors, tout le monde fait signe maintenant en direct. Voilà. On donne un bon coup maintenant. Aujourd'hui, donc les gens qui ne sont pas bouillons, ah ben tant pis, voilà. Dans votre fauteuil, on s'en fout. Mais ici, à Bouillon, il y a une bonne ambiance. Et regarde un peu le ciel bien dégagé. Bon, alors tout le monde peut sortir le GSM et puis il fait la même chose. Hein. Ah voilà, je vois déjà 2-3 GSM qui sont en train de filmer, c'est bien. Salut Moran, ça va, c'est bien. Bon, alors, mesdames et messieurs, alors y a-t-il des francophones qui parlent français? La main! Voilà, c'est bien, super. Zijn er toevallig Nederlandstaligen bij? Yeah! Oké, ça va faire un deuxième fois. Alors, y a-t-il des francophones? Zijn er Nederlandstaligen? Y a des anglais? Oui! Arrête là. Bon, alors ici, mesdames et messieurs, tout de suite, on va faire voler quelques oiseaux en volume. Alors tout de suite, quand les oiseaux passent au-dessus de votre tête, mesdames et messieurs, je viens de vous demander de ne pas toucher les rapaces, parce que c'est quand même relativement dangereux. Alors pour les dames et damoiselles, on ne touche pas les fauconniers, on peut. Je sais que c'est dommage, mais on peut pas. Voilà. Et les hommes? Oh, ben c'était pas ta bière, j'espère. Vas-y, la petite jeune fraîche là, elle a un copain, mais elle s'en fout. Voilà. De roofvogels gaan zo dadelijk in volledige vrijheid over jullie hoofd vliegen. Maar ik alsjeblieft vraag om de roofvogels zeker niet aan te raken, want dat is toch wel best gevaarlijk. En voor de dames en de jonge dames natuurlijk, de valkeniers worden natuurlijk ook niet aangeraakt. Alors mesdames et messieurs, maintenant je vous invite de tout le monde, on va regarder par là, we gaan allemaal die kant uitkijken. Alors si tout va bien, on va tout de suite un petit duo qui vont s'amener, qui s'appelle Erik et Ramzi. Voilà. Wij hebben ondertussen een koppeltje Erik en Ramzi. Alors, et mon collègue encore détaché un troisième qui s'appelle Raymond. Alors Raymond, c'est un grand-duc africain qui a déjà plus que 15 ans, donc il a déjà bien entendu een certain âge. Onze Amerikaanse roer, onze Raymond, ondertussen al bijna 15 jaar, is natuurlijk allerbest een oude vogel natuurlijk. Alors ici, il est connecté maintenant, parce que bien sûr, il faut que je me concentre quand même un tout petit peu sur le spectacle quand même. Bon, alors ici, mesdames et messieurs, les chouettes, les hiboux, bien sûr que sont des animaux nocturnes. Mais ça casse pas, il n'y a aucun souci de le faire voler les nocturnes pendant la journée, même aujourd'hui en plein soleil, ça ne dérange pas. Parce que les chouettes ou les hiboux ne dorment pas toute la journée, c'est un peu comme les chats à la maison. Les chats à la maison, c'est des animaux nocturnes également, et puis ne dorment pas toute la journée non plus. Donc c'est exactement la même chose. De uilen zijn natuurlijk echte nachtdieren. Nu maakt u zeker geen zorgen om ze nu overdag te laten rondvliegen. Zij hoeven niet te slapen. Je kan het een beetje vergelijken met onze katten. Onze katten thuis zijn ook nachtdieren en die slapen natuurlijk ook niet heel de dag. Alors ici, mesdames et messieurs, bon, attention avec Ramzi parce que parfois, quand il vole, quand il se pose quelque part, parfois, il jette un petit cadeau de bienvenue. Et c'est pas des œufs de Pâques. Donc, si quelqu'un dans le public avec un karma pourri, ah ben tant pis. De kerkuil, let niet alleen de kerkuil, maar andere vogels ook, let een beetje op, want sommige vogels, als ze ergens gaan zitten of vliegen, dan durven zij wel eens een welkomstgeschenk naar beneden te gooien. En het zijn zeker geen paaseieren, dus als er iemand in het publiek zit met een hele slechte karma, ja, dan wordt je gewoon bescheten. Zo simpel is het eigenlijk.
Bon, alors ici, mesdames et messieurs, vous avez marqué surtout Ramzi Servazo qui est en train de gueuler toute la journée. Il n'arrête pas de gueuler. Ben justement, plus qu'il gueule, plus qu'il est motivé. C'est un peu le contraire de ma femme à la maison. S'il arrive à la maison qu'elle commence de gueuler, c'est pas bon. Mais avec la chaîne, c'est parfait. Et puis kijk al, mevrouw Ramzi dan, kan het toch wel wat van. En zo volg je hem heel de tijd voor het beroep schreeuwen. Dus hoe harder hij roept, hoe meer dat hij schreeuwt, hoe meer dat hij gemotiveerd is natuurlijk. Een beetje tegenovergestelde van mijn echtgenote Puizen. Bon, mesdames et messieurs, on va récupérer maintenant Eric, Ramzi et également bien sûr Raymond. Et dan komt hier onze Eric, Ramzi en Raymond. Bon, alors ici, mesdames et messieurs, on va faire voler tout de suite un oiseau que peut-être, et j'espère en tout cas, qu'il va planer un tout petit peu. Parce que ça peut arriver que l'oiseau suivant, il va quitter le château, parce qu'il y a quand même du soleil, et alors parfois, il va planer un tout petit peu, et de temps en temps, il quitte le château pendant une demi-heure, même parfois une heure, mais bien sûr, il revient chaque fois. Voilà. Onze Buizerd, ja, zo'n roofvogel die af en toe wel eens op de dik gaat. Soms gaat hij echt wel heel hoog, maar hij komt natuurlijk altijd netjes terug. Alors ici la buse variable. Alors la buse variable, on voit de temps en temps chez nous. Souvent au bord de l'autoroute, sur un piquet, sur un poteau. Parce que les buses, ils savent bien que parfois, il y a des animaux qui se font écraser par une voiture. Et ça, bien sûr, c'est un repas facile. De Buizerd, we zien ze natuurlijk regelmatig bij ons af en toe wel eens een keer zitten langs de autosnelweg, gewoon te wachten tot er een dier wordt platgereden. En dat is uiteraard een zeer makkelijke maaltijd. Alors ici, mesdames et messieurs, les rapaces sont des carnivores. Donc les carnivores, ils mangent que de la viande. Ils ne mangent pas les tartines avec une création. Alors qu'est-ce qu'on donne? On donne des souris. Je donne des rats, des pigeons, et puis à la maison j'ai même tout un élevage avec des chihuahuas. C'est pas vrai, c'est une blague, ça cassait pas. Non, d'ailleurs ici au château, les chiens ne sont pas acceptés parce que imagine, s'il y a quelqu'un qui s'amène en plein spectacle avec un chihuahua, vous connaissez bien les chihuahuas, c'est des petits chiens qui sont là, qui sont très petits. Avec des rapaces, c'est beaucoup trop dangereux. De roofvogels, als ze bij ons komen, krijgen ze natuurlijk altijd een lekkere beloning, een stuk vlees natuurlijk. We geven onze roofvogels, we geven muizen, we geven ratten, konijnen. En ik heb thuis ook een hele kwekerij van de chihuahuas om aan onze vogels op te voederen. Die waren er lekker met gezet in de woorden. Er is namelijk zo één kasteel honden verboden, want stel je voor dat er nu iemand zou binnenkomen met zo'n kleine, lelijke, stinkende chihuahua, zal maar slecht aflopen. En dan voilà, la buse. Bon, alors, l'oiseau suivant, mesdames et messieurs, c'est un oiseau quand même relativement agressif. Alors, est-ce que je peux demander, surtout pour les enfants, c'est de bien garder vos mains à côté le corps. Ne montre pas les mains parce que sinon, ça peut tourner très mal. De volgende roofvogel is redelijk agressief, maar ik alsjeblieft vraag voor de kinderen, handen goed naar zijn lichaam te houden, steek ze niet in de lucht, anders kan het echt wel eens heel slecht aflopen. Alors, attention! On va lâcher tout de suite un oiseau qui vient d'origine, l'Amérique. En we krijgen een vogel helemaal uit Amerika. Voici Spartacus! La terreur du bouillon. De grote schrik van de regio. Alors, Spartacus, la chevêche de Terrier. 150 grammes de queue de méchanceté. Un envergure de 30 cm d'agressivité. Alors Spartacus, ben,
il a déjà 6 ans. Donc, bien entendu, sa taille adulte, c'est les chihuahuas dans le chef. Deze roofvogel met zijn 150 gram en zijn zeer indrukwekkende vleugelstandijten van meer dan 30 centimeter is hij ondertussen al 6 jaar oud, dus volledig volgroeid. Bon, ça va pas citer de bien parce que ça va super. Ok, ouais, je ne peux pas passer. Allez, viens ici. Alors ici, mesdames et messieurs, je vais montrer pourquoi ik s'appelle een fletje van de terrein. Even laten zien waarom deze vogel gewoon uil wordt genoemd. Spectaculair die video is. Souterrain. Voilà, très bien. Alors cet oiseau, je vais quand même descendre un peu le son. Alors ici, mesdames et messieurs, bien sûr, cet oiseau-là, comme tous les rapaces, il va à la chasse. Alors cet oiseau-là, il chasse principalement des sangliers, des chevreuils, des cerfs, et puis avec ses 2 pattes, il prend 2 sangliers d'un coup. Il prend les 2 sangliers sur le crâne, il tranche, il prend un peu, et là à un moment donné, voilà, il tombe. Il prend les 2 sangliers. Alors il prend, et puis il commence de jongler avec les sangliers pour faire peur les autres. Donc il commence de jongler avec les sangliers. Tu racontes des choses. Ce petit oiseau merveilleux et gentil attaque les sangliers. Tu vois. Et c'est des touristes qui croient tout tracasse pas. Hein. Même pas les blondes. Et sinon, je vais raconter pour les néerlandophones. Parce qu'ils n'ont pas la même intelligence, tu vois. Je ne dis pas qu'ils sont cons. Ah non, non, je ne dis pas. Non. Écoute, je raconte en néerlandais et toi, tu fais des gestes. Des mimes. Attention. C'est pour convaincre, là. Mais sérieux. Deze roofvogel gaat zoals elke roofvogel op jacht. En hij jaagt. En hij jaagt voornamelijk op everzwijnen. Donc sanglier, donc il savait sanglier, dus everzwijnen. De sanglier ten everzwijnen. Sérieux, reeën. Dus ze jagen op everzwijnen, reeën. Dus dat gaat ook reeën, maar goed, aan de boven kan je niet. Herten. Donc ils sont sangliers, chevreuils, cerfs, dus everzwijnen, reeën, herten. C'est noble, donc c'est pas très compliqué. Désolé. Il a trouvé sa biche, mon ami. Il a trouvé sa biche. En met 2 poten. En met 2... Attention, parce qu'il y a un autre mâle. Bon, en met 2 poten pakken dus 2 everzwijnen. Donc il prend 2 sangliers. Dus 2 everzwijnen. Rechts, links, à droite, à gauche. Il prend...
Tiens, Jean-Louis, la preuve, le dernier point de Spartacus. Il a chopé hier. Voilà. Voilà. Bon, les gars, on peut avec la bienvenue. Alors là, dans le canonnière, il y a Philippe, le vautour est revu à tête rouge. Onze Amerikaanse kalkoen vive. Alors ici, mesdames et messieurs, attention, il va descendre tout de suite, les gars toujours un peu à gauche à droite. Alors ici, il va faire d'abord encore petit caca avant de démarrer, comme d'habitude. Oui, mais heureusement, il fait là au-dessus, pas en bas. Les secondes, voilà, le vraiment. Alors ici, mesdames et messieurs, normalement, on lâche toujours un couple. Normalement, c'est Philippe et Mathilde. Bon, Mathilde, pour le moment, elle est en pleine nuit, donc ça veut dire qu'elle change toutes ses plumes. Et à ce moment-là, Philippe, il est quand même relativement agressif. Mathilde, elle est relativement agressief à ce moment-là. Nu onze Philip is momenteel even alleen, want als Mathilde volop in de muit en als op buiten is ze altijd redelijk agressief en moeten we ze natuurlijk altijd zeker gerust laten. Bon, mesdames et messieurs, cet oiseau-là, un odorat bien développé. Cet oiseau-là, il peut sentir un cadavre plus de 11 km. Alors pour moi c'est très embêtant parce que parfois il capte les odeurs et dès qu'il sent quelque chose, ben il fout le camp. Voilà. Mais bon, je mets toujours juste en face, sur le plateau de la maison de repos. Mais je n'en peux rien, hein. C'est le moins cher du monde, hein. Même pas de frigo là. Deze roofvogel is een roofvogel met toch wel een heel goed ontwikkelde reukzin. Hij kan kadavers ruiken tot op meer dan 11 kilometer, wat voor mij toch wel een groot probleem is, want soms ruikt hij van alles en dan vliegt hij ook onmiddellijk weg. Maar ik vind hem natuurlijk altijd terug op dezelfde plaats en dan bovenop het dak van het bejaardentehuis. En dat is natuurlijk altijd wel heel gemakkelijk. Die Jean-Louis est encore là? Oh, ok. Et dis un peu. J'ai une petite idée. Est-ce que tu veux bien chercher une dizaine de personnes en tout? Tu prends 10 personnes. Hein, et tu mets ici les gens l'un côté de l'autre, comme ça. Ouais, comme ça, les gens peuvent participer avec nous dans le spectacle. Qu'est-ce que tu en penses? Participer avec nous ici. Ah, Cheyenne, la princesse de Pourin. La reine de la fosse septique, ouais. Il n'y a pas des enfants, c'est trop dangereux, tu vas comprendre tout de suite plus fort, ma belle. Bon, ah non, 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 Jean-Louis, justement, non, non, pas des enfants, non, pas de bébés, pas des enfants, Jean-Louis. Oui, parce que c'est dangereux. Ouais. Mais non, pas des enfants, oui, c'est parce que c'est dangereux. Non, parce que il faut, non, pas des enfants. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Voilà. Allez, qui ne va pas faire petit intervalle avec les enfants, c'est dangereux. Toi, des vieux. Oui, mais pas trop vieux parce que c'est un vautour. Hein. Dites avant quand t'es suivi. Hein. Allez, viens ici, Philippe. Viens ici, bon. Hop, voilà, très bien. Voilà. De quoi? Tu prends ton médicament. Dis Jean-Louis.